Plusieurs raisons mènent à l'échec dans une vie. Aujourd'hui, je partage avec toi les 4 raisons qui empêchent la plupart des personnes d'avancer et de réussir ce qu'ils entreprennent. Alors, bienvenue à toi dans ma série Mindset Morning. Donc, avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Assure-toi aussi d'activer la petite cloche, comme ça, tu es sûr d'être avec moi tous les matins. Je publie une vidéo tous les matins pour t'aider à développer le bon mindset pour réussir. Alors, quelles sont les 4 raisons qui empêchent la plupart des personnes d'avancer dans leur vie et de réussir ce qu'ils entreprennent, d'atteindre leurs objectifs? Première raison, c'est que pour la plupart des gens, ils se laissent submerger par leur peur. C'est-à-dire que pour la plupart des personnes, la peur va être plus grande que le rêve qu'ils ont, l'objectif, la confiance qu'ils ont dans ce rêve, dans la réalisation de ce rêve, la foi qu'ils vont avoir dans la vie, dans la concrétisation aussi de cet objectif-là. Donc, la première raison, c'est vraiment de se laisser submerger par les peurs et d'oublier donc les aspirations, d'oublier le désir profond qu'on a de réussir telle chose ou telle chose. Donc, première chose à se mettre en tête lorsqu'on veut réussir tout ce qu'on entreprend dans sa vie, eh bien, c'est de réévaluer les risques qu'on peut avoir, donc de prendre des risques calculés pour justement éviter de se laisser submerger par les peurs et de foncer dans ce qu'on a vraiment envie de réaliser dans sa vie. Ensuite, deuxième raison qui amène à l'échec et qui empêche les personnes de réussir tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie, eh bien, c'est le fait d'être coincé dans un vieux paradigme qui va comme suit. L'extérieur contrôle mes possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que je vais blâmer tout ce qui m'arrive. C'est-à-dire que si je ne réussis pas, si j'échoue, ce n'est pas forcément lié à moi, c'est surtout lié à tout ce qui m'entoure. Donc, c'est parce que je n'ai pas eu la bonne famille, c'est parce que je n'ai pas eu la bonne éducation, c'est parce que je n'ai pas le bon diplôme, c'est parce que personne ne me respecte, c'est parce que je suis pas née dans le bon pays, pas née dans le bon environnement pour que je puisse réussir et pour m'éviter l'échec. Donc, on va vraiment croire que c'est tout ce qui nous entoure qui contrôle toutes les possibilités qu'on a. Et le fait d'être dans ce vieux paradigme-là, eh bien, ça nous permet en fait de se déresponsabiliser. Et à partir du moment où on se déresponsabilise, on commence à blâmer les autres au lieu de travailler sur les choses qui vont nous permettre de réussir. Donc, en gros, c'est qu'on va être occupé à blâmer les autres et à chercher c'est à qui la faute au lieu d'avancer sur ces choses, de travailler sur ces choses pour les améliorer, pour progresser et pour s'éviter l'échec et atteindre la réussite. C'est un peu comme dans les entreprises parfois où on va avoir cette culture de c'est la faute de qui, on va toujours chercher à savoir c'est la faute de qui et du coup les ouvriers ou les travailleurs qui travaillent dans cette entreprise, ils vont toujours avoir peur de faire une erreur, ils vont toujours avoir peur de se faire disputer parce qu'ils ont fait une erreur. Et lorsqu'on est dans cette dynamique-là, on est juste occupé à faire ça, mais en aucun cas le fait de savoir c'est qui a fait la faute va t'amener à trouver une solution pour régler les choses. Donc, le fait d'avoir un bouc émissaire, le fait d'avoir un nom sur c'est lui, c'est à cause de lui qu'on en est là, ça nous enlève pas cette situation-là. On reste dans le même constat. Donc, en d'autres mots, on perd notre temps. Donc, ensuite, troisième raison qui empêche les gens de réussir et qui les amène vers l'échec, c'est le manque de confiance en soi. C'est le fait de croire qu'il faut qu'on sache tout avant de faire quoi que ce soit comme action, comme première action. Donc, ils vont être toujours dans l'hésitation. Ils vont être dans « Ah, mais je suis pas sûre, mais c'est pas les gens comme moi qui font ce genre de choses. » Et donc, ils vont être dans ce manque de confiance en eux qui va jamais les inciter à passer à l'action pour voir en fait qu'ils sont capables finalement de faire des choses. Donc, si c'est ton cas, j'ai un livre sur le sujet, comment booster sa confiance en soi. Donc, je te partage 7 stratégies pour te permettre de développer ta confiance. Tu pourras le télécharger en bas de cette vidéo. Je te mets le lien en description ou bien sur la petite fiche. C'est gratuit et ça va te permettre de connaître quelques stratégies que tu peux commencer à appliquer dès que tu le lis pour augmenter ton niveau de confiance en toi. Enfin, quatrième raison qui amène les gens à l'échec et qui les empêche de réussir ce qu'ils entreprennent dans leur vie, eh bien c'est le fait de trop réfléchir. Trop, c'est trop. L'analyse paralyse, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Alors attention par contre, don't get me wrong, je ne dis pas qu'il faut jamais réfléchir, je dis qu'il faut arrêter de trop réfléchir. La clarté des choses n'arrive jamais avec les pensées. C'est une phrase que Marie Forleo dit « Clarity doesn't come from thoughts, but from
actions. Donc, la clarté des choses arrive toujours dans l'action. Tu ne peux pas tout imaginer à l'avance, tu ne peux pas réfléchir à tout à l'avance. Quand tu réfléchis à tout à l'avance, tu crois que tu es en train de réfléchir, mais en fait, tu es juste en train de mettre des petits béquilles qui vont t'empêcher de passer à l'action. Et donc, tu es juste en train de construire un mur, en fait, pour te laisser là où tu es et donc qui va t'amener vers l'échec. Donc attention à trop de réflexion, c'est toujours dans l'action qu'on apprend, c'est toujours dans l'action qu'on peut réaligner les choses, qu'on peut améliorer les choses et qu'on peut progresser. Si on reste dans notre tête, il n'y a rien qui se passe, on reste dans notre tête. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Michel Audiard qui va comme suit, mais attention aux oreilles. Vaut mieux un con qui avance que des intellectuels qui réfléchissent. Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui restera assis là où il est. Donc j'espère que ça t'aide. Pour récapituler, les 4 raisons qui amènent à l'échec sont d'abord et avant tout le fait de se laisser submerger par ses peurs et d'avoir les peurs qui sont plus grandes que les aspirations qu'on va avoir. Ensuite, deuxième raison, c'est le fait de croire que l'extérieur contrôle mes possibilités et d'oublier que j'ai la responsabilité de faire en sorte que je réussisse et que je m'empêche l'échec moi-même. Et ça ne dépend de personne, c'est de la faute de personne. Ensuite, troisième raison, eh bien c'est le manque de confiance en soi. Et je te rappelle, si tu veux booster ta confiance en soi, tu peux télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour booster ta confiance en toi, simplement en allant le télécharger en bas de cette vidéo. Je te mets le lien dans la description ou bien dans la petite fiche. Et enfin, quatrième raison et non la moindre qui amène à l'échec, eh bien c'est le fait de trop réfléchir et de rester dans l'analyse qui paralyse. J'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, laisse-moi le savoir en me laissant un pouce bleu ou des pouces bleus. Et aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires, parmi ces 4 raisons que je viens de partager avec toi, laquelle résonne le plus avec toi ou laquelle tu penses que vraiment elle t'empêche d'avancer et de réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Merci encore. Je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!